Parmi les jouissances interdites à Tisha B'Av, il y a l'interdiction de se laver, également de se frictionner. Se laver, on n'a pas le droit de se laver parce que, en effet, ça procure une sensation très agréable lorsqu'on prend une douche, lorsqu'on se lave. Et à ce titre-là, puisque le jour de Tisha B'Av, nous sommes en deuil pour la destruction du temple, de la même façon que les endeuillés, pendant les 7 jours de leur deuil, n'ont pas le droit de se laver, de se frictionner, ainsi, le jour de Tisha B'Av, on s'abstient des 5 jouissances. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne se lave pas, on ne se frictionne pas, on ne porte pas des chaussures de cuir et on ne mène pas de vie intime. En tout cas, on va maintenant se focaliser sur le lavage interdit à Tisha B'Av. Comment est-ce qu'on fait Netilat Yadayim le matin? Puisque tous les matins, il faut retirer ce Ruach Ra'a qu'on a sur les mains. On fait Netilat Yadayim normalement 6 fois, n'est-ce pas? 3 fois dans chaque main, en alternant. Une fois dans cette main, une fois dans cette main. Et c'est comme ça 3 fois dans chaque main. Mais le jour de Tisha B'Av, comme on n'a pas le droit de se laver, alors on va se laver que les phalanges, pas toute la main. On va se laver que les phalanges jusqu'à la paume de la main, mais pas la paume de la main. Et lorsqu'on a les doigts encore humides, on a le droit de les passer sur les yeux pour se nettoyer les yeux. Pourquoi? Parce que nous avons une règle. Le lavage qui est interdit, c'est un lavage qui est fait dans un but de jouissance. Mais lorsqu'il s'agit de nettoyer une saleté, c'est retirer une souffrance. J'explique. Il y a le positif, il y a le négatif. Quelqu'un qui a par exemple les mains sales, il souffre de la saleté évidemment. Alors, quand il va, est-ce qu'il a le droit pendant Tisha B'Av de se laver pour retirer la saleté? Réponse oui, car ce lavage n'est pas pour une jouissance positive, c'est pour retirer une souffrance qui est négative. Alors ça c'est permis. La même chose pour les yeux le matin. Alors on a le droit de se laver les yeux, c'est-à-dire qu'avec les mains humides, on ne va pas prendre de l'eau abondante, mais avec les mains, juste après Netilat Yadayim, on n'a pas encore essuyé les mains, on va se nettoyer les yeux. Et en ce qui concerne le frictionnement, c'est-à-dire on n'a pas le droit de se passer un gel sur le corps, ou de l'huile, ou toutes sortes de crèmes. Tout ça, c'est assourd pendant Tisha B'Av. Mais quelqu'un, par exemple, qui a des boutons, il a des boutons, des lésions, il a besoin de mettre une crème, un médicament, eh bien, il n'y a aucun problème. Car le frictionnement qui est interdit, c'est uniquement celui qui est là pour procurer profit, mais pas celui que l'on fait pour soigner une maladie. Comme j'ai expliqué, l'interdiction, c'est pour une jouissance positive, mais pas pour une souffrance. Il y a une exception par rapport au lavage, c'est la kala. Une fille qui vient de se marier, pendant les 30 jours après son mariage, elle a le devoir de paraître belle aux yeux de son mari, de son jeune mari, et donc les hachamim ont dit qu'elle a le droit de se laver le visage pour paraître belle. Encore une exception, c'est quelqu'un qui souffre terriblement s'il ne sait pas laver le visage avec de l'eau. Alors lui, c'est comme un malade. C'est pas quelqu'un qui est en train de se laver pour le plaisir, mais tout simplement, c'est que s'il ne se lave pas le visage, il va devenir fou. Eh bien, le Mishnah Bura dit que c'est permis parce que c'est comme quelqu'un qui se soigne. D'ailleurs, à l'époque où les gens marchaient beaucoup, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des transports en commun, on a des voitures, donc on marche peu. Mais à l'époque où les gens allaient d'une ville à l'autre, à pied, quand ils arrivaient à la maison, ils étaient à plat. Alors ils avaient besoin de tremper leurs pieds dans de l'eau chaude pour se détendre un petit peu, décontracter les pieds. C'était permis à Tisha B'Av, car ce n'est pas un lavage dans un but de jouissance, c'était comme quelqu'un qui est malade et il se trempe pour se soigner. Ça, c'est permis. Concernant les chaussures, on n'a pas le droit de porter des chaussures de cuir. On a le droit de porter n'importe quel autre matériau. Mais quel est le din si on a des chaussures, par exemple, dont la semelle est en caoutchouc,
et c'est recouvert de cuir. Ça veut dire qu'au-dessus du pied, c'est du cuir. Mais en dessous, ce n'est pas du cuir. Est-ce que c'est permis ou interdit? On aurait pu croire que c'est permis. Le Shulchan Aruch nous dit clairement que c'est interdit. Je vous le lis dans Siman Tafkuf Nun Dalet. Ne'ilat sandal asura dafka shel or. Porter des chaussures, c'est interdit uniquement de cuir. Aval shel beged, mais si c'est du tissu, ou shel etz, ou un sabot avec une semelle de bois. Vegemi mutar. Aval shel etz, mehupe or asur. Mais si par exemple on a une semelle en bois par exemple, ou en caoutchouc recouvert, la chaussure recouverte de cuir, bien que le cuir n'est qu'au-dessus du pied et pas sous le pied, malgré tout c'est interdit. C'est interdit. Donc il faut une chaussure qui soit entièrement d'un autre matériau que le cuir. Comment? La toile c'est permis, mais il faut que la semelle ne soit pas de cuir. La toile au-dessus c'est très bien. Bien que Tisha B'Av, on n'a pas le droit de vivre de mener une vie conjugale avec son épouse, mais c'est pas comme une nida avec laquelle on n'a pas le droit de transmettre des objets ou de la toucher. C'est-à-dire que Hachamim nous ont dit que une femme qui est nida, son épouse, pendant la période où elle est nida, on n'a pas le droit de lui transmettre un objet d'une main à l'autre ou de la toucher. Pourquoi? C'est une barrière de sécurité, de manière à maintenir, pendant cette période-là, une certaine distance, pour ne pas arriver, chas v'shalom, à la Avera. Alors, est-ce que pendant Tisha B'Av, puisque la vie conjugale est interdite, on va dire que c'est interdit de transmettre des objets ou de toucher? Non, il n'y a pas d'interdiction. Tant que ce n'est pas affectueux, c'est juste transmettre des objets ou de toucher sans aucune kavana d'affection, il n'y a pas de issour. Je vous lis le Shulchan Aruch. Yesh mi sheomer shelo yishan belel tisha be'av et mishto b'mita. Par contre, ne pas dormir dans le même lit, ça oui, à titre de mesure de précaution. Par contre, il n'y a pas d'interdiction de transmettre des objets d'une main à l'autre. Comme ça dit le Yalkut Yosef, qu'étant donné que le Issour n'est pas Issour Minatora comme Nida. Si c'était Issour Minatora, alors en effet on aurait mis des barrières de sécurité, tu ne transmets même pas des objets. Mais là, comme le Issour lui-même n'est que Midera Banan, on n'a pas été jusqu'à interdire même de transmettre des objets ou de toucher si ce n'est pas dans un but affectueux. Alors voilà, aujourd'hui, on va terminer en disant que, en parlant toujours du domaine conjugal, lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat, et c'est vraiment la date, pour les Sfaradim, il n'y a pas de restriction au niveau de la vie intime, alors que pour les Ashkenazim, comme le Shabbat de Tisha B'Av, c'est vraiment Tisha B'Av, c'est la date, alors oui, ils s'interdisent de mener une vie intime. Le jour de Tisha B'Av, c'est-à-dire le dimanche, En she'elat shalom, nous dit le Shulchan Aruch. On ne se salue pas en disant Shalom, Alechem, comment vas-tu aujourd'hui? Il n'y a pas de salutation pendant Tisha B'Av. C'est comme des endeuillés. Mais des gens qui ne connaissent pas la halakha, ils vous saluent quand même. Si vous n'allez pas leur répondre, eh bien ils vont croire que vous voulez les vexer. C'est écrit Hediotot she'enam yodaim venotnim shalom meshivim lahem besafar rafa ou bekoved rosh. Quelqu'un qui te salue malgré tout parce qu'il ne connaît pas la halakha, alors tu ne vas pas le laisser comme ça avec une langue de bois. Tu réponds gentiment, c'est-à-dire tu lui fais un signe comme quoi? Bonjour. Tu réponds gentiment mais calmement, pas avec toute l'effervescence et avec la chaleur et de manière cordiale comme tu as l'habitude de le faire et comme on se doit. Quand quelqu'un vous salue, on a une obligation en général de répondre chaleureusement. Et celui qui ne répond pas à des salutations, c'est un voleur. Gezelat ha'ani bebatechem. Qu'est-ce que tu peux voler au pauvre? Le pauvre, il n'a rien à voler, il n'a rien. Tu peux lui voler le shalom.
quand il te dit shalom que tu ne réponds pas, tu es un voleur. Gezelat ha'ani bevatechem. Quand quelqu'un te salue, tu dois immédiatement répondre avec chaleur. D'ailleurs, on dit, d'où on sait que les Juifs ont un esprit contradictoire. Quand tu lui dis shalom alechem, qu'est-ce qu'il te dit? Le contraire. Alechem shalom. Il ne te répète pas la même chose. Je plaisante. Bon, en tout cas, voilà pour ce qui est des quelques halachot de Tisha B'Av.